Bon après-midi à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes, Josh ici. Et aujourd'hui, jeudi, le 27 avril 2023, nous allons faire une mise à jour de quelques paires, ok? Et bien sûr, jeter un coup d'œil sur ces positions que nous avons en cours également, voir ce qui est en train de se passer. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner, ok? Et bien sûr, être notifié à chaque fois que nous avons des nouvelles vidéos mises en ligne. Alors, on va commencer sans plus tarder. On va commencer par ces positions que nous avons en cours. Nous avons la NZD CAD, ok? Comme vous le savez, en fait, avec NZD CAD, ça fait un bon bout de temps, ok? Que nous avons cette position ouverte, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec NZD CAD? On a eu ce setup, ok, sur le daily, ok, et bien sûr, ça pourra peut-être nous prendre un peu plus de temps avant que le prix, bien sûr, ne commence à bouger réellement, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a eu ce mouvement impulsif haussier. Et ensuite, nous avons eu bien sûr cette correction qui s'est développée juste après sur le daily, ok? Et bien sûr, vous allez remarquer en fait que nous sommes en profit jusque-là, mais pas grand-chose, ok? D'à peu près 40 pips jusque-là, ok? Et laissez-moi prendre mon marqueur. Voilà, je disais d'à peu près 40 pips, ok? Et du coup, le prix est encore en train de se développer là. Ok. Tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix revienne, ok, at least jusqu'à cette zone-là, n'est-ce pas? Et à partir de là, nous allons essayer de manager notre trade. Donc voilà, avec NZD4, jusque-là, on est en profit. Bon, le prix il est encore en train de se développer petit à petit, ok? Vu que la structure que nous avons eue, le setup que nous avons eu, il était sur le daily, ok? Donc, ça pourra nous prendre un peu plus de temps. Ensuite, nous avons GBP-USD. GBP-USD que nous avons pris depuis hier. Enfin, on a pris deux positions sur GBP-USD. La première, c'était avant-hier, si je ne me trompe. Qu'est-ce qu'on a considéré? On a eu ce mouvement baissier et ensuite, on avait eu cette grande correction. On était rentré dans ce trade, OK? Et il nous avait donné quelque chose de, je pense, 60 à 70 pips en profit, OK? Bien sûr, notre stop loss était déjà déplacé, mais regardez ce qui s'est passé après. Le prix est revenu, il nous a stop out en profit, ok? Et il est allé retester encore une fois cette zone de résistance. Et une fois que le prix a testé cette zone de résistance, vous allez voir en fait qu'on a eu une forte réjection là, ok? Une forte réjection. Et en même temps, le prix nous a donné un nouveau haut, ce qui nous a donné bien sûr un autre signal d'entrée. Vous allez voir qu'on est rentré également dans ce trade. Et là, nous sommes jusque-là en profit, ok? Pas grand-chose, mais nous anticipons toujours ce mouvement parce que notre target, il est là. Donc, GBP USD, nous sommes également dans ce trade, OK? Et voilà, donc voilà les deux mises à jour sur les positions en cours. Et voilà, nous allons rajouter trois autres paires aujourd'hui à garder sur notre liste. Nous avons Aude GPY, GBP CHF et Aude NZD. Nous allons commencer bien sûr avec Aude GPY. Ok. Aude GPY, il nous a donné un très très bon profit récemment. Ok. D'à peu près, parce que notre position était là. Qu'est-ce qui s'était passé? Le prix nous avait donné cette plus grande correction. Comme nous l'avions dit dans la dernière session, on ne voulait pas rentrer directement, ok, sur cette zone, mais nous voulions voir une rejection. Et c'est ça qu'on a eu là. Et le prix nous a donné une correction. Et ça nous a donné, bien sûr, une opportunité de trade. Et on avait eu ce mouvement en profit d'à peu près 170 pips. Alors, notre target, il est là. Qu'est-ce qui va se passer ici? OK? Nous attendons à voir une correction de ce genre, OK? Pour nous donner encore une autre opportunité de vente, OK? De comme à partir d'ici, le prix peut se retracer et revenir dans nos zones faibles qui coïncident avec cette zone de résistance et ensuite repartir à la baisse. C'est une probabilité. Donc, on sera en train d'observer ce mouvement, comment il sera en train de se développer. Soit ça sera un retracement ou une correction. OK? Mais jusque-là, nous anticipons toujours ce mouvement baissier sur ODE GPY. OK? ODE GPY, nous recherchons toujours ce mouvement
baissier, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons GBP-CHF. GBP-CHF, donnez-moi une seconde. Ah, voilà. Euro-CHF et non pas GBP-CHF. OK? C'est plutôt Euro-CHF. Alors, avec Euro-CHF, qu'est-ce qui se passe? La semaine passée, on avait discuté de ce mouvement, OK? De cette paire. On a eu ce mouvement baissier, n'est-ce pas? Et puis, nous avons eu, bien sûr, cette première vague-là, cette seconde. OK? Le prix a fait ceci et nous attendons à voir cette troisième vague. OK? Alors, vous allez remarquer, en fait, que le prix vient maintenant de break cette structure, ce canal descendant. OK? Ce canal descendant et il se peut que le prix commence maintenant à aller à la hausse. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Euro-CHF? Pendant que le prix sera en train de développer cette troisième vague que nous voulons avoir, OK, il y a des fortes chances qu'on prenne des achats à l'intérieur, OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais sur le H4, toute correction ici ou retracement va nous donner une opportunité d'achat. OK? Donc, toute correction ou retracement sur Euro-CHF va nous donner une opportunité d'achat. OK? Parce que, bien sûr, nous sommes en train de rechercher quoi? Nous sommes en train de rechercher cette troisième vague, OK? Qui va bien sûr nous donner une correction quasiment complète, OK? Ça va nous donner cette correction complète et ensuite, bien sûr, anticiper. Une fois que le prix va arriver dans cette zone, OK? Il se peut que le prix aille maintenant à la baisse compte tenu de cette grande structure qui est là, OK? Donc voilà avec Euro-CHF. Et en fin de compte, nous recherchons, enfin, nous allons voir Odd NZD. Odd NZD. Littéralement, le prix s'est retracé. On a eu ce mouvement haussier, OK? Et là, le prix s'est retracé jusque dans nos zones FIB. Mais il se peut que le prix revienne encore jusque sur cette zone de 61,8 avant de repartir à la hausse. Donc, je veux voir le prix revenir sur cette zone 61,8, OK, pour ensuite repartir à la hausse. Donc, Odd NZD, rien n'a changé jusque-là. Nous sommes toujours en train d'anticiper quoi? D'anticiper un mouvement haussier, OK, sur le court terme. Donc, voilà un tout petit peu pour aujourd'hui. Je nous dis encore une fois merci. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Cheese, cheese et à très bientôt.